Hey, salut tout le monde, c'est Dragon57. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo un peu plus spéciale. Ah ça, ouais, c'est ma coupe de cheveux, ouais, elle est un peu bizarre. J'avais pas envie de me coiffer, j'étais un peu fatigué. Je me suis dit vas-y, tu vas à l'arrache, y a pas de problème. Aujourd'hui petite vidéo, c'est une vidéo spéciale. Je vous en ai parlé l'une dans mes précédentes vidéos. Il s'agit de l'ouverture de la collection légendaire 4 de Yu-Gi que j'ai tournée il y a quelques années. Faut savoir qu'il y a quelques années, j'étais youtubeur Yu-Gi-Oh! Entre 2011 et 2014. J'ai duré un peu plus de 2 ans. 2 ans et demi même. Il faut savoir qu'à l'époque, en 2012, donc quand l'ouverture de la collection légendaire, je l'ai faite, et la collection légendaire est sortie en 2012. C'était à 5 ans. Non, si, c'était... Ouais, non, c'était à 6 ans. C'était déjà à 6 ans. Donc à 6 ans, j'avais 15 ans. Ouais, je devais avoir à peine 15 ans. Et donc du coup, voilà, ma voix n'est clairement pas la même. Donc c'est pour ça que je vais moi parler par-dessus, sinon c'est... J'arrive pas à m'entendre, c'est horrible. J'ai une voix, elle est dégueulasse. Ensuite, il faut dire que la qualité, c'est pas ça. Moi, à l'époque, je filmais avec un iPhone 4 que j'ai encore là en main. Où justement, c'est l'une de mes dernières vidéos. Je les ai gardées. Je me suis dit un jour, je les montrerai à quelqu'un. Là, j'en profite justement parce que j'ai recommencé une chaîne Yu-Gi-Oh! Donc, ça va être marrant de voir l'évolution, si on peut appeler ça comme ça, avec l'évolution, mais avec une grosse période d'inactivité entre, justement, de ce que ça donnait. Là, ce que je vous montre, c'est une vidéo clairement. Je veux pas dire, mais c'était de la bonne qualité. Je veux pas dire que c'était la meilleure qualité. C'était pas professionnel, j'avais pas du matos, j'étais jeune. Mais clairement, j'avais quoi? J'avais peut-être 3-4 000 vues sur cette vidéo, ce qui était énorme à l'époque. Il n'y avait pas beaucoup de youtubeurs Yu-Gi-Oh! Moi, je me suis lancé et c'était un autre monde. Clairement, c'était un autre monde. Aujourd'hui, il y a Facebook pour tout ce qui est les échanges. Il y a Yu-Gi-Oh! Card Market pour tout ce qui est les prix. Nous, à l'époque, tout ça, on n'avait rien. Donc, du coup, c'était bien plus compliqué. Et fun, j'ai envie de dire oui quand même, parce que il y avait des trucs qu'aujourd'hui on ne fait plus. Il y a beaucoup de youtubeurs Yu-Gi-Oh! Qui sont morts, qu'au final, enfin morts dans le sens où ils font plus de vidéos, mais tout ça je vous en parlerai dans une autre vidéo. Aujourd'hui on est là pour l'ouverture de la collection légendaire 4, ma légendaire collection 4 bien regrettée puisque je n'ai quasiment plus aucune carte de cette collection, mais bon, on va passer du bon moment. Ok, c'est parti, regardons ça. Salut YouTube, c'est Dragon57. Alors aujourd'hui, je fais une nouvelle vidéo. Salut YouTube, c'est Dragon57. Légendaire 3. Le monde de Yu-Gi. Donc là. Déjà, c'est pas cadré. Voilà. Là, tu vois que l'iPhone est posé sur la table en fait. Donc j'ai commandé sur Ultra Jeu. Je sais même pas si j'ai mis une boîte en fait pour soulever. Je crois même pas que j'étais assez intelligent pour me dire que je devrais mettre une boîte pour soulever le portable. Voilà. Bon, faut dire bon que les montages vidéo de ça. Je l'ai commandé. Ça, je faisais pas à l'époque. Je l'ai commandé. Je filmais, première prise tout de suite après, je posais sur vendredi soir à 17 h et je l'ai eu que aujourd'hui et mercredi. Donc là. Donc. Ouais, je l'avais acheté, je crois, sur Ultra Jeu à l'époque. Donc, ah ouais, donc il est vraiment bien dur le tapis. Hein, donc. Bah oui, c'est un tapis en carton, forcément il est dur le tapis. Donc, Yu-Gi, hein. Donc c'est vraiment du carton bien dur. Et le Sodoricalc. Voilà. Donc c'est vraiment un truc bien rigide. Donc c'est voilà. Bien rigide. Bon voilà, comme je suis pas chez moi, donc là j'ai les cartes. Bon, tout le monde connaît les cartes promo, hein, donc ça je laisse. Déjà à l'époque, je disais les cartes promo, je m'en battais les couilles, tout le monde les connaît, allez hop, on s'en foutait. Et oui, et ça faut savoir, c'est qu'à l'époque c'était 5 boosters. Aujourd'hui on en a 3, et à l'époque c'était 5 boosters. Je vais me mettre sur pause. Les 5 boosters c'était une extension composée de plus de 200 cartes. Dans chaque booster il y avait, je crois... Non, je vais vérifier ça maintenant. Voilà, ça y est, je suis revenu avec les informations, donc on peut reprendre la vidéo. Le booster était composé de 9 cartes, il y avait 5 cartes communes, une rare, une super, une ultra et une secrète rare. Donc c'était pas le même type de rareté que nous avons eu dans la collection légendaire Kaiba avec les 6 ultra et les 4 secrètes. Ah, j'ai quand même eu l'intelligence de mettre la boîte pour soulever la caméra. Donc, oh putain, c'est ça l'encadré. 1000 mains, pardon. Chevalier magicien des ténèbres, la fallée rituelle du magie noire. Aussi, lutin sauvage, magie économique, elfe Jiminitoon, en ultra rare, décret royal, en super rare, portail de fusion, et en secret rare, dispositif d'évacuation obligatoire. Voilà. Ouais, ça c'est vrai, c'était un problème qu'il y avait dans les packs, c'était que l'ultra était avant la super, donc du coup la super était souvent moins intéressante que l'ultra, donc ça se pouvait. Surtout l'ultra et la secrète.
Là, les boosters, j'ai trouvé sympa avec le sac Noricoque. Alors, puissance accumulée, gardien. Ah oui, il y avait les gardiens dedans aussi. Ouais. Attaque de magie noire. Sage avec des ténèbres, wow, ça c'était beau. Gardien sel, monde des toons. Le monde des toons que je remets suppose, ça faisait longtemps qu'il était plus édité. Épée de révélation de la lumière en ultra rare, machine de duplication en super rare, et jugement solennel en secrète. En secrète rare. Ça c'était puissant. J'ai beaucoup de chance. Donc, voilà, ça c'est super ultra. Je range un peu. Donc, comme vous le voyez, je recherche des cartes pour le deck Magicien des Ténèbres. Ah, déjà à l'époque, j'avais déjà en tête de faire un deck Magicien des Ténèbres. Je vais faire un deck Magicien des Ténèbres. Ouais. Bon, il y avait rien comme support, hein. Mais c'était en fait tout ce qui était boîte, je sais plus, boîte mystique, une connerie comme ça, les épées, les couteaux. Le Magicien sombre du chaos. Donc c'est génial. Ah ouais, ça c'est une collection, mais chasseur de la lumière. toutes les cartes de Lucky, je les collectionne. Sur les 3. Invocateur des illusions. Allez, avant ça s'accélère. Force de miroir des ténèbres. Oh, excellent. Force de miroir des ténèbres, il est nul à chier. Comment tu dis ça, excellent? Non. Ah non, c'est en rare. Ouais, excuse-moi. Nul à chier. Lumière attirante en ultra rare. Armure de Sakotsu. Ah ouais. Exodian oui, c'est vrai. En super. C'est vrai, j'avais chopé une super box. Wow, magnifique. Déjà le jugement. Je l'ai jamais eu en plus. Ouais. Et cette carte-là, faut savoir que je l'ai échangée contre le Paladin des Ténèbres en secrète rare. Aujourd'hui, je crois que la tête d'Exodia coûte à peu près, je sais pas, je dirais 25-30 € en secrète. Le Paladin des Ténèbres, il est pas loin des 80, voire même plus que 80. Donc ça va, j'étais content. Le Magicien sombre du chaos, non pas le rituel, oui, mais je préfère l'autre en secrète rare. Ouais, là aussi. Ouais, le Magicien sombre du chaos sombre. Bon, j'ai jamais su. Comment ça se disait? Un griffeur. Griffeur des ténèbres, pardon, lien spirituel, charme de Chabi, d'abord un protecteur, Elma d'Alpatio, ça c'est rare. C'est pas une que j'aurais voulu. Valet mortuaire en ultra. Ah ça ouais, j'étais content. Un super rare cercle de magicien, ah, oui. consacration par la lumière et les ténèbres, donc je suis super content. Ouais. La carte là, la consécration était magnifique. Pour l'instant, j'ai jamais eu autant de chance. Ouais, non, pour moi, c'était une très bonne boîte. C'est tout juste génial. C'est exactement ce que je voulais. Donc, je suis vraiment très content d'avoir eu celui-là. Dernier booster. Donc, en plus, les cartes promo qui sont géniales. Allez. Horus, dragon de la flamme noire de niveau 6. Oh là là. Horus de dragon flamme noire niveau 4. Ça se voit que c'est ouais, ça se voit que c'est pas terrible. La terre. Momonga, agile. Allez. Agile. Sorcier masqué Toon. Fortin, la forteresse ambulante en ultra. Filet gravitationnel en super. Et Kamakiri volant numéro 1 ouais. En secret rare. Ah, le dernier booster était pas terrible. Donc voilà, c'est. Je suis très content. Bon, est-ce qu'on va faire un petit récapitulatif? Je suis vraiment très content. La vidéo, je l'ai plus regardée depuis. Beaucoup de chance. Je la redécouvre en fait, c'est ça? Je la redécouvre avec vous, c'est ça ce qui est génial. Voilà. Donc en rare. Ah ouais, je suis très content parce que 4 cartes. Vas-y, mais la moitié, on voit même pas le carte du deck de Pegasus. Je montre à qui? À ceux qui se trouvent au-dessus ou? Ah, c'est vrai. Il y a Force. Ah, Monde des Toons, un masqué Toon. Gemini, ouais. Gemini Toon, Renoncer, c'est vrai que j'avais beaucoup de cartes en fait. De Pegasus. Masqué Toon. Ah, ça, pour les rares, c'était quand même de belles rares. Super rare, filet gravitationnel, cercle du magicien que je n'échange pas. Armure de Sakotsu, portail de fusion, machine de duplication. Ah, ça aussi, machine de duplication, c'était bien. Ultra rare, Fortin, la forteresse ambulante. Valet mortuaire. Pour les protecteurs du tombeau. Lumière attirante. Et décret royal. Épée de révélation de la lumière. Ah, à l'époque, épée de révélation de la lumière, elle était jamais sortie, je crois, en ultra. Maximum, c'était super rare. Kamakiri volant numéro 1. Consécration par la lumière et les ténèbres que j'ai mis. Et là, ça se voit. Là, je remets nous. Enfin, pas de sous pause. Ça se voit comme quoi c'est pas de la bonne qualité. C'est flou, mais bon, c'était la puissance maximum que l'iPhone pouvait faire à l'époque. La carte à effet. Ouais, c'est vrai.
Ouais, Donc voilà, ça c'est... c'est de la nostalgie quoi. Car Je me dis, ça fait très 6 ans que je content les ai ouverts. parce que Un petit Exodia, ouais, je pourrais échanger c'était sympa. des cartes, etc. Sinon, Et un je jugement peux solennel cliquer en juste secret. d'évacuation Ouais, obligatoire et jugement solennel. Donc, c'était vraiment une très bonne boîte. J'avais acheté un peu Ultra Jeu, c'était. Ah, c'est peut-être un signe, il faut peut-être que j'achète de nouveau un jeu des box chez Ultra Jeu pour avoir autant de chance. Les cartes à rareté, Ouais, c'est tout. échange, Ah non. sauf consécration quand même de la lumière. Ouais, non, il n'y a plus rien à regarder. Non, et le cercle de... bon voilà les gars, j'espère que cette petite vidéo découverte ou redécouverte de la collection était sympa. Pour moi c'était énormément de nostalgie. Cette vidéo ça faisait peut-être 4-5 ans que je ne l'avais plus revue. Donc je ne savais plus qu'est-ce que j'avais reçu ni même dans quel booster. Donc il y avait pour moi quasiment pas de spoil. J'avais oublié. C'est vrai que voilà. Dites-vous que cette vidéo là elle avait quand même je crois 3 ou 4 000 vues. J'avais screen sur un de mes autres PC qui ne fonctionne plus d'ailleurs, il faut que j'aille la retrouver. Où j'avais chopé justement, j'avais encore screen les écrans pour voir le nombre de vues que j'avais fait sur certaines vidéos. C'était une vidéo qui avait très très bien marché. Donc dites-vous que ce genre de qualité là aujourd'hui ça passe pas. Clairement, j'ai pas envie de vous décourager, mais la qualité dégueulasse, le mec qui parle, ouais, il parle tout doucement, il est. Oh non, vas-y, j'ai envie de mettre des claques. Et à l'époque, je me rendais pas compte, à l'époque, je me disais, ouais, c'est bien. Et les gens, ils aimaient ça en fait. Comme il n'y avait pas énormément de personnes qui proposaient du contenu Yu-Gi-Oh!, les gens disaient, ah ouais, c'est bien. Ils voyaient l'ouverture, voilà. Mais aujourd'hui, non. Moi, je limite. Ouais, moi, j'en rigole en fait. Je dis pas, je sais que les gens, parfois, ils vont un peu se foutre de ma gueule, mais même moi, je me fous de ma gueule, je me dis, putain, t'es nul quoi, donc du coup voilà. J'espère les gars franchement que vous avez kiffé cette vidéo là tout simplement. J'ai encore quelques autres vidéos que j'ai vues, peut-être que je les posterai si ça vous intéresse. N'oubliez pas de lâcher un max de pouces bleus. Je verrai comme quoi ce genre de vidéo nostalgie vous intéresse, comme quoi bah, je pourrais mettre d'autres vidéos de ce type là en bonus. Sur ce les gars, bah, abonnez-vous, ça me fera vraiment plaisir et on se dit à la prochaine. Ciao ciao. Donc c'était une autre vidéo du monde de Yu-Gi, le collection légendaire 3. Donc voilà, je suis très content, rien à dire. Voilà, allez à la prochaine, ciao.